Nous sommes les frères et les sœurs d'une même mère qui est la mère Afrique. Et nous admirons la lutte que le Burkina Faso a toujours menée pour la liberté, l'indépendance, la justice. J'ai rencontré une fois le président vénézuélien. Il me disait, le père de la révolution, chaque jour il parlait à la radio. Et lui-même, qui était son fidèle, se demandait mais pourquoi tous les jours il parle. Et Chavez l'a dit, il faut toujours parler pour que les gens comprennent le message et que le message de l'impérialisme ne puisse pas passer. Aujourd'hui, plus que jamais, lui l'a compris et il était venu juste pour m'encourager de continuer à parler. Pendant que sur le continent, nos frères peut-être qui n'ont encore rien compris, nous disent qu'on parle trop. Nous nous sommes lancés dans cette révolution et je pense qu'aujourd'hui pour l'Afrique, c'est le seul chemin qui puisse permettre de pouvoir se développer. Passé cela, je ne vois pas autre méthode qui puisse résister aux manœuvres de l'impérialisme et de ses valets locaux sur place. Régime à l'étranger. Or, en un an de second mandat, il a ordonné plus de frappes militaires que Joe Biden en 4 ans, du Yémen à l'Iran en passant par le Nigeria et maintenant au Venezuela, où une 60aine de personnes ont trouvé la mort, même si cet élément est bien souvent tu. Avec les actions menées ces derniers temps dans le monde, je crois que le monde prend un virage très dangereux. On n'arrive pas à comprendre avec les beaux discours de démocratie, de souveraineté que tiennent ces grandes nations. Triste est de constater que ce sont ces mêmes nations qui foutent le bordel partout dans le monde. Sous prétexte de vouloir protéger des populations, ils bombardent ces mêmes populations, enlèvent leur chef ou leur président et les réduisent à jamais au silence. La frappe américaine au Venezuela récemment a enregistré plusieurs morts parmi les civils. Mais certains médias, dans leur rôle de divulguer les mensonges, parlent de 0 victimes collatéraux alors qu'il y a eu près d'une 60aine ou 80 pertes en vies humaines. Mon inquiétude est grandissante par rapport aux pays insoumis à l'impérialisme en Afrique, car ces impérialistes perdant pied dans leurs anciennes colonies passent par tous les moyens, quitte à retourner 100 ans en arrière avec leurs anciennes pratiques de terreur jusqu'à obtenir la soumission du peuple autochtone et le contrôle total des terres. Ils brandissent le prétexte de vouloir protéger les populations autochtones, mais leur réel objectif est connu de tous, les ressources naturelles. Que Dieu prenne pitié et nous protège contre ces espèces pour qui la vie humaine n'a point d'importance ni de valeur.